Non, tu tires pas, le tissu il va avancer tout seul. Pour proposer des services aux habitants, les futurs salariés doivent être formés. C'est l'objet des ateliers mis en place depuis quelques semaines sur le site de la Marcotte. Ton tissu il va revenir vers toi. Isabelle, maman de 4 enfants, enseigne à d'autres volontaires la couture. Quand je suis rentrée avec Acte Emploi, même si en fait, je n'avais pas travaillé au sein d'une entreprise, de me rendre compte que j'étais capable de faire plein d'autres choses, de pouvoir les partager et de les apprendre à d'autres personnes. C'est toute l'importance, je trouve, au sein de cette association-là. Ça a changé votre vie? Oui, oui, totalement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec elle, Élodie, ancienne comptable au chômage, apprend la fabrication de lingettes démaquillantes. C'est pas des gens qui veulent pas travailler, c'est des gens qui ont eu du mal à trouver leur place dans la société. Moi, j'ai un problème de phobie sociale, voilà. Et du coup, le fait de me déplacer dans certains endroits, c'est compliqué. Acte Emploi, ça a été un tremplin. Je me suis sortie de ma bulle, voilà. Ma bulle qui était aussi à la fois ma prison. Aujourd'hui, je vis. Je veux un travail sans pression et une ambiance dans laquelle je me sente vraiment bien. Bonne nouvelle. Oui. On a notre premier contrat mensuel pour l'entretien de jardin. Cool. Super. Bah oui. Tandis que les premiers contrats tombent, au sous-sol, ça décloute. Je prends quelle partie? Celle-ci ou celle-ci? Comme ça, là, et je tape. La Marcotte a prévu de développer une activité autour de la récupération de bois de palettes. Même les femmes, on a la palette. Avec un jean à perles en plus. Ici, l'encadrant, c'est Mathieu, menuisier de formation. Bah oui, grâce à Acte Emploi, je vais pouvoir passer mon permis. Parce que dans ma branche, il faut absolument le permis pour pouvoir se déplacer de chantier à chantier, quoi. Pour que l'association La Marcotte devienne une entreprise à but d'emploi, une EBE, il faut qu'elle reçoive une habilitation de l'État. Celle-ci permettra de toucher des subventions qui correspondront au salaire. C'est de cette habilitation dont dépend l'avenir de La Marcotte et de ses volontaires. Le dossier a été déposé en mars. Depuis, tous attendent le résultat, mais continuent de travailler bénévolement. Ça va les filles? Ouais. Bon alors, comment ça se passe? Ça va, ça va. Aujourd'hui, c'est un jour important car Jennifer ouvre justement la boutique sur la place de Petit Couronne. Du coup, on met en vente tout ce qui est fabriqué à l'atelier La Marcotte. Tous les talents et les compétences que chaque personne a, ils sont mis en avant ici. Cette maman solo, ancienne animatrice au chômage depuis la naissance de sa fille, a rejoint l'aventure il y a plus d'1 an. On vit tous la même chose, c'est-à-dire la galère de l'emploi. On se retrouve à être un petit groupe et on apprend de chacun. C'est ça qui fait que même si on n'a pas le salaire qui suit, en fait on reste. Depuis plusieurs semaines, tous attendent de savoir si l'État habilitera La Marcotte. Fin septembre 2023, la douche froide. Notre dossier a été ajourné. Ça veut dire que pour eux, il n'était pas suffisamment mature et donc il faut qu'on retravaille dessus. Ça a été difficile. Ça fait des mois qu'on travaille pour ça. Puis encore moi, c'est rien, mais tous les volontaires en fait n'ont pas forcément pris la nouvelle de manière facile. J'ai été déboussolée, j'avais perdu mes repères, voilà. Donc il a fallu que je me pose et puis que je prenne le temps d'évacuer toute cette émotion. Parce que on se pose aussi la question, à force que ce soit toujours reculé, on se dit est-ce qu'un jour ça ouvrira vraiment? Parce que on ne le sait pas. Après plus de 2 ans d'efforts, il va falloir surmonter la déception et revoir la copie.